Soyez salués. Est-ce que vous allez bien? Je suis là à mon poste. Je n'ai pas encore bougé. Il fait chaud, donc je n'ai pas pu faire une sortie en journée. Tout compte fait, là, la température descend. Donc, ce n'est pas évident de parler avec la chaleur. Je vais aller pour... Il est 22h. 22h21. 22h05 à Paris. Je vais accélérer jusqu'à 22h25. Donc, je vais condenser cette communication. La bonne communication, je vais peut-être la faire tout à l'heure aux environs de minuit et de Paris. Tout compte fait, je suis là. Je n'ai pas encore démissionné. Je n'ai pas encore lâché prise. J'ai déjà atteint mon objectif. Je suis déjà à 95%. Voilà, j'ai atteint mon objectif à 95%. Donc, comme je n'ai pas atteint 100%, je dois continuer la marche. Voilà pourquoi je suis devant vous. Soyez salués à vos grades, rangs et qualités. Nous allons parler un petit peu de l'actualité politique de notre pays. C'est important. J'ai reçu des appels de certaines personnes me faisant cas de me concentrer sur le combat. Je suis concentré sur le combat. Je suis concentré sur le combat. Je suis concentré sur le combat. Et je peux vous dire que je suis très concentré. Mais pour l'instant là, je vous ai donné, je vous ai dit de bien vouloir me comprendre que je suis dans une communication. Je suis dans une communication. On doit mettre les pendules à l'heure. Et je vais mettre les pendules à l'heure convenablement et comme il se doit. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Voilà. Pardon. Voilà. Bonsoir. Franco, comment tu vas? Oh là là, Altesse, comment tu vas? Désolé, je n'ai pas vu ton message. Voilà. Bon, c'est parti. Je vais... Écoutons ça en même temps. Écoutons ça. La Côte d'Ivoire. Le cas Alassane Dramane Ouattara. Mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et ce que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc, Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une religion? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique. C'est la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils ou qui commande les fils des autres. Et si Avant Goudou avoir son fils? Et si Aboisson avoir son fils? Et si Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de la nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. Hein? C'est le cas à la femme. Ok. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. On se rend compte qu'on a été berné. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes assis ce matin. Pendant qu'il est dans le restaurant de New York. Maurice, attends, comment tu vas? Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, je suis en direct. 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 Il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane. Écoutez, hein. Écoutez. Pour lui que nous sommes assis ce matin. Pendant qu'il est dans le restaurant de New York. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, il est. Soyez tous salués. Je viens par ce direct
La journée, je n'ai pas eu le temps et puis il y a un soleil de plomb. Mais vous annoncez ma sortie tout à l'heure. Mais cette sortie-là, je commence parce qu'on dit l'homme propose, Dieu dispose. Charles Blé Goudé en veut à Guillaume Soro parce que selon lui, Guillaume Soro est mis en avant par Gbagbo Laurent. Mais ce que Charles Blé Goudé oublie, Charles Blé Goudé là, ce que tu oublies, parce que il sait qu'il est là, il me regarde, il m'écoute. Ce que tu oublies, ton pseudo-père, ton père, que tu appelles Gbagbo, qui n'est pas ton père, mais tu as répondu à Gbagbo ici. Tout à l'heure, il y aura des révélations de taille. Tu as répondu à Gbagbo ici, il n'a pas passé. Gbagbo, il y avait un problème au sein du FPI. Au sein du FPI. Ta femme, Solange, était une habituée de la prison de Scheveningen. Et je vais ici, ce soir, parce que le temps est imparti. Après moi, à 22h30, il y a Doumia Zouzou qui doit monter en direct. Donc je n'aurai pas le temps de pouvoir te fracasser en communication. Comment tu vas, Touro? Oluwa, comment tu vas? Segoun. Je n'aurai pas le temps pour pouvoir te fracasser en communication. Donc j'ai lancé la balle tout à l'heure à Doumia Zouzou. Et moi je récupère ça vers les minuit. C'est important. Parce que, comme hier, on fait les choses de Paul Dokuy, les choses de la nuit. Les choses de la nuit. Parce que, il t'a dit, moi soulé, j'ai le cardio. Moi soulé là, j'ai le cardio. Si c'est pour m'asseoir te fracasser là, moi là, même si c'est 50 vidéos, moi je vais faire. On ne peut pas sortir, nous insulter. On n'a pas demandé à être en alliance avec toi, Bataïrou. On n'a pas demandé à être allié de Blé Goudé. Parce qu'on peut s'allier à un criminel. Oui, je dis encore, on ne veut pas s'allier à un homme qu'on appelle Blé Goudé. On n'est pas demandeur. Ne fais pas comme si nous demandons à nous allier à toi. Toi, tu penses quoi? C'est pas un série qui ne se connaît pas, qui va s'allier à un vendu, à un voyou, à un délinquant, à un égalé politique. Jusqu'à le courage de parler mal du PDCI. Jusqu'à le courage de dire au PDCI que avant d'aller signer avec Trop c'est trop, il fallait qu'on lui demande on le prévienne. Mais il y a un monsieur là qui était au sein de Trop c'est trop. Mais il est parti. Tu attends qu'on peut partir. Faut partir si tu es garçon. Mais on va écouter d'abord une vidéo. C'est important. 2 secondes. Oui, tu peux répondre. Merci. On va s'atteler à te déconstruire. One by one. J'ai dit, on va te déconstruire. Ça va te dégoûter. La prochaine fois que tu vas sortir là, tu vas me dire non. Toi, tu dis que tu aimes Gbagbo, mais tu n'aimes pas Gbagbo. On va écouter une vidéo de toi-même. Si Gbagbo Laurent. On écoute ici Charles Blé Goudé concernant Gbagbo Laurent. C'est important. Charles Blé Goudé, viens ici. Voilà, viens. Toi et moi, on se dit bonjour. CIV OTP sous le départ de frapponneur. Allez, où est Charles Blé Goudé là? Montre-moi Charles Blé Goudé, s'il te plaît. Voilà. On écoute ici Charles Blé Goudé. On écoute ici. Notre épouse, Alaye, à qui le président Gbagbo, selon M. Le président Gbagbo, pendant que les FPI étaient dans une zone de turbulence, Gbagbo que tu appelles abusivement ton père, Gbagbo a demandé à ta femme, qui est sa fille, puisque ton père, sa femme là, c'est qui? Toi, ta femme là, Gbagbo est ton père. Donc, ta femme là, ta femme est la belle-fille de Gbagbo Laurent. Gbagbo est son beau-père. Tu appelles Gbagbo papa. C'est mon papa. Tu cries partout, tu aboies partout, tu chiales partout, tu pleures partout. Tu appelles Gbagbo que c'est ton papa. Mais toi, tu es un opportuniste. C'est toi le vrai frustré politique. Toi, tu veux avoir le capital des militaires de Gbagbo. Toi, tu veux que Gbagbo meure pour que toi, tu puisses avoir les preuves Gbagbo avec toi.
C'est toi, le fichier politique. Alors, Gbagbo était en prison. Là où tu as passé le temps à dire aux gens que Gbagbo a perdu les élections. Attends. Gbagbo a perdu les élections. Alors, Blé Goudé, si Gbagbo a perdu les élections, tu n'as pas qualité à te faire appeler ministre. Puisque j'ai des personnes qui sont sorties et qui ont dit que Soula avait raison et qui ont envoyé des bras cassés pour venir me répondre. Ils sont petits. Moi, je ne m'occupe pas d'eux. C'est toi. Puisque toi, tu ne me vois pas. Donc, elles, ils vont faire quoi? Toi, tu les envoies. Ben, tu es un lâche, tu es caché en bas. Tu es un rat au milieu, un manipulateur. Tu te caches et tu envoies les gens. Sors si tu es garçon. Sors si tu es banal. Tu es un plaisantin. Tu es un gros plaisantin. Tu es un gros ça. Il faut que tu sors de ton trou. Je vais t'enfumer dedans. Tu as vu quand on va à la chasse au pays là. Comme tu es un paysan, tu es un villageois, un broussard. Quand tu vas à la chasse au pays là, qu'est-ce qu'on fait? Agouti, et pardon, les rats là, on prend les serbes là, et puis on met dedans, et puis on enlève la bichette d'allumette pour les enfumer à l'intérieur. Donc comme tu es un rat au mi-trou, j'ai mis le feu, tu vas sortir. Tu vas sortir. C'est pas tes vice-présidents que tu envoies vers moi. Mais tu envoies tes gens, les gars du COGEP, les activistes ont été mis KO. On a mis tous tes activistes KO. Tu envoies maintenant la direction du COGEP. Eux aussi sont KO. Sors de ton trou. Plaisantin là. Un vrai plaisantin. Rigolo. On va écouter ici. Tu aimes Gbagbo? Toi tu aimes Gbagbo? Toi tu n'aimes pas Gbagbo? Si le Gbagbo a envoyé ta femme à la CPI là, tu as dit quoi devant tout le monde? Un gonflé vantard. J'ai dit à tout le monde, hein, afin de Blé Goudé là, quitter dedans. Ce qu'il a commencé là, lui-même là, il va rendre gauche. Il va rendre gauche. Il va plus jamais recommencer. Il va plus jamais recommencer. Lui, il connaît Guillaume Soro. Il connaît Guillaume Soro. Il a toujours torpillé. C'est devant j'ai des foules qui parlent comme ça. Un petit rigolo, un zozo, un chicaya, un vani-pied. Comme Blé Goudé. Oh, dégagez ici là. Comme Vao épouse ton bas bien. Dégage ici. Godjantran là. Quittez là-bas. Les partisans de Blé Goudé là, ici là. Vous n'avez pas place ici, hein. Vous n'avez pas place ici. Allez souffrir, allez pleurer ailleurs. Vous n'avez pas place ici, hein. Vous venez ici là. Je rentre dans vous comme un couteau dans le beurre. Voilà. Vous venez ici là. Votre plaisantin là. Il sort. Il manque du respect aux gens. Et vous pensez que je me tais. Ah, depuis la journée, vous avez vu que je vous ai oublié. Je n'ai pas oublié Blé Goudé. Hein. Les crabes, les rats, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Voilà. On écoute ici. Comme Blé Goudé. Votre époux est... Attends. Partagez, tapotez. Le gbimou ici là. Je suis à toi. Je dis je suis à toi. Je suis à toi. Tu vas plus jamais recommencer ça. Même si on te paye. Tu vas plus jamais attaquer encore. Il y a des gens qui m'ont appelé. Hein. On dit Soulé, il faut te concentrer sur le combat. Je suis concentré sur le combat. J'ai fait AES, j'ai fait Côte d'Ivoire et j'ai fait Blé Goudé. Soulé, je suis partout, je suis polyvalent. Partout, je suis un attaquant de pointe, je suis défenseur, je suis avant-centre, je suis gardien de but. Je suis partout. Et puis il fracasse. Voilà. Comme Blé Goudé. Votre épouse, Alaye, à qui le président Gbagbo, selon M. Demba Traoré, qui est un proche et un intime de Laurent Gbagbo, aurait confié une mission, notamment auprès de Pascal Abu Nguessan, et votre épouse ne se serait pas exécutée. Excusez-moi, ce sont des affaires de famille qui ne doivent même pas concerner les Ivoiriens, mais comme nos politiciens sont des grands enfants, on met tout ça sur la place publique. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo, à travers ses porte-voix, reproche-t-il à votre épouse et à vous-même, et qui empêche aujourd'hui une éventuelle rencontre? Je dois d'abord dire que moi je suis dérangé de par mon éducation, de venir ici puis exposer tout ce qui s'est passé en prison. Mais pourtant, ça fait 11 fois que je fais la prison. Et pour moi, la prison reste la prison. On devait laisser tout cela dedans. Mais comme M. Demba s'est donné le malin plaisir d'exposer cela sur la place publique, non, c'est pas la raison. Puisque ce que vous évoquez, c'est passé en 2015. Après ça, nous étions en prison, tranquille, le président Gbagbo et moi. Il vous accuse d'être à la base. Mais M. Demba Traoré, effectivement, j'ai vu cette vidéo où il m'accuse d'être à la base
de la déchirure au sein du FPI parce que j'aurais refusé que mon épouse fasse une commission à Pascal Affi-N'Guessan. Oui, moi je ne fais pas nier. J'ai refusé que mon épouse fasse une commission politique. Je n'aime pas les mélanges de genres. Ma femme n'est membre d'aucune instance du Front populaire ivoirien en ce temps. Pourquoi? C'est elle qui devait faire une commission politique. C'est au final, il y a des conséquences sur le rapport. Ça, c'est au niveau politique. Au niveau humain, une femme qui est venue rendre visite à son mari pour lui faire l'état de lieu de la famille. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec un conflit politique? Voilà ceux qui veulent nous diriger. J'ai dit non hier et aujourd'hui je dirai non. Si vous voulez que ma femme fasse une commission politique, vous me dites à moi d'abord. C'est ma femme. Vous ne parlez pas à ma femme dans mon dos. Même si je suis petit. Je ne l'accepte pas. Je ne l'ai pas accepté hier. Je le refuse. Je ne veux pas mêler ma femme. Charles Blé Goudé, c'est des babos que tu parlais comme ça. Le monsieur que tu appelles ton papa là, c'est de lui que tu parles comme ça. Babo Laurent, le monsieur que tu appelles ton père, c'est de lui que tu parles comme ça. Et tu t'étonnes. Tu viens exposer ton papa. Et tu dis, même si demain, Babo, même si demain, Babo, le refait, toi tu vas dire non. Et tu le dis en public. Charles Blé Goudé. Babo envoie sa belle-fille. Tu dis toi, ta femme, et puis tu es arrogant. Et puis tu es arrogant. Je dis que tu es arrogant. Tu es très prétentieux. Tu es très arrogant. Voici un broussard, un tricheur de diplôme qui est parti à Manchester. Lui, il pense que c'est en criant, en aboyant, à tout bout de champ, il y a des présidents, il y a des de ce pays, que l'Esprit Saint va sortir avec le fauteuil présidentiel pour lui donner. Un proverbier. C'est un Babo que tu parles comme ça, devant le monde entier. Charles Blé Goudé. Tu es un Babo, non? C'est ton père, non? Mais regarde comment tu le ramasses en public. On va essayer d'écouter. Faire une commission politique. C'est une commission politique. État de lieu de la famille. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec un conflit politique? Voilà ceux qui veulent nous diriger. J'ai dit non hier. Et tu dis à Babo, voilà ceux qui veulent nous diriger. Tu parles de Babo comme ça. Que voilà ceux qui veulent nous diriger. Mais ceux-là, c'est qui? C'est Babo que tu parles. Puisque c'est Babo qui t'a envoyé. Donc, ceux-là. Voici, bon, moi, tu es un grand frère à moi. Je n'ai pas te manquer de respect. Il va te bloquer. Voilà. Mais tu n'as rien à me dire. Si tu veux m'insulter là, il va te ramasser puis tu peux rien créer. Mais comme je te respecte là, je préfère te bloquer. Parce que tu peux rien créer. Aller-retour. Mais tu es un grand frère, je te respecte. Hein? C'est important. Ton zouave là, ton zouave que tu suis, comme un mouton là, il ne va pas te manquer de respect. Hein? Et tu respectes trop. Mais si tu quittes ton coin, tu viens ici, il va te manquer de respect. Et puis tu ne peux rien me créer. Et tu ne peux rien me faire. Tu le sais. J'ai tellement de respect pour toi que tu peux venir sur ma page. Pendant que tu soutiens les dits de Blé Goudé contre Guillaume Soro. Et tu as le kilo. Parce que j'ai de respect pour toi. C'est ça que me donne à manger. Je suis grand-père. Pas parce que tu appelles mon vieux père ou mon grand frère. Ok? Si tu sais que tu manques de respect, hein? Ça va pas, non? Ça va pas dans ta tête. Et tu respectes trop. Et tu respectes trop. Et tu respectes trop. Faut doser, faut quitter. Faut quitter. Il faut quitter. Si ton plaisantin là, si ton rigolo là, ton clown là, il sort contre mon président Guillaume Soro, toi tu applaudis. Il va t'insulter, c'est pas bon. C'est mon vieux père, faut quitter. 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 Vous n'avez pas respect, hein? Vous n'avez pas respect. Vous n'aimez pas respect. Vous n'aimez pas respect. Si jamais tu viens encore, demain matin, je vais te bloquer. On a mis sur Facebook, je vais le bloquer. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Attends, je suis trop. Faut pas jouer avec moi.
Vous bavez quoi? Vous venez à manger? Bande d'idiots là. Attends, j'ai pas dit ton nom parce que je te laisse trop, j'ai pas envie. Attends, je te bloque. C'est pas la peine. Ça va pas, non? N'importe quoi. C'est quoi ce blaireau là? Je te crois où? Imbécile heureux là. Allez bloquer ça. C'est bon, ça suffit. Voilà. Alors, et puis c'est pareil pour tous ceux qui viennent ici là. Qui viennent ici et puis qui veulent me faire assouler de Paris. Non, 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 non. Vous soutenez Blé Goudé dans sa bêtise. Vous l'encouragez. Et donc moi aussi, je soutiens mon président. Ok? Les packs sont partagés. Tu es mon vieux père. Tu avais ça Blé Goudé. Tu le soutiens, tu viens ici, mi bâtard sauter. Ça, c'est pas un débat. Oui, tu es mon vieux père. Tu viens sur mon panel ici, ma page. Tu es sur ta page là-bas, tu fais ce que tu veux. Mais tu viens ici là, je me viens pas de côté, je t'allume. Je t'allume propre, sans vaseline. Il n'y a pas vieux père ici. Tu viens ici là, je te casse, je te fracasse partout. Il n'y a pas vieux père ici. Donc vous passez vos routes. Passez vos routes. Blé Goudé a chié, là il ne fallait pas. Et je suis en train de placer ce qu'il a déplacé. Donc vous, c'est déjà Blé Goudé dans sa bêtise. Et moi, je me tais. Mais j'ai peur de vous. Parce qu'on est amis. Parce qu'on est amis. Je n'ai même pas encore commencé. Hein. Là, ils sont en train de soutenir. Mais si on va rentrer dans gâtement là, dans babier, dans injure là, ce temps arrive. Pour le moment là, on est en train de soutenir. Mais si vous venez sur ma page, vous m'influencer, vous ne pourrez que vous dégager. Je m'en bats les couilles des membres du COJEP. Vous et Blé Goudé, allez vous faire foutre. Ok? J'ai pas besoin de vous. Votre amitié ou quoi là, je m'en bats les couilles. Une bande de frustrés, m'en bats les couilles. Qu'on saoule de Paris. C'est vous qui payez mon loyer? C'est vous qui payez mon loyer? Mon carburant actuellement là. Et je suis ma voiture en marche, climatisée en marche. C'est vous qui payez mon loyer? Bande de zozos, de zigotos, de rigolos, des bâtards comme ça là. Vous me provoquer. Imbécile là. C'est une commission à Pascal Affi ça. Oui, moi je ne sais pas nier. J'ai refusé que mon épouse fasse une commission politique. Je n'aime pas les mélanges de genres. Ma femme n'est membre d'aucune instance du Front populaire ivoirien en ce temps. Pourquoi? C'est elle qui devait faire une commission politique. C'est officiel de conséquences sur le rapport. Ça c'est au niveau politique. Au niveau humain, une femme qui est venue rendre visite à son mari pour lui faire l'état de lieu de la famille. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec un conflit politique? Voilà ceux qui veulent nous diriger. J'ai dit non hier. Voilà ceux qui veulent nous diriger. Tu parles de Gbagbo. Tu parles de Gbagbo. Et tu es surpris d'être étonné que Gbagbo t'a classé. Et tu viens gêner. Tu viens pleurer comme un bébé, comme un enfant, comme un gamin, comme un bébé, comme un bambin. Il pleure les bonbons. Ngé, papa bonbon. Ngé, maman bonbon. Ngé, papa biberon. Toi, tu es un pleurnichard. C'est toi qui es infantilisant. Et puis tu es petit, tu es bas, comme terre. Et plus que terre. Charles Blé Goudé. C'est toi que je parle. Oui. Toi et ton boyau réunis là. Une bande de frustrés réunis. Pour Gbagbo frustré. Que tu as manipulé. Et que tu manipules pour inciter Gbagbo. Vous pensez que c'est le fait que je vais vous laisser? Croissant, comment tu vois? Vous pensez que moi je vais vous laisser? Même s'il fait chaud, il sort. Même si vous sortez, je dis que même si, je suis à vous. Jusqu'aux élections, je suis à vous. Peut-être que c'est moi qui ai gâté votre élection là. Mais je suis à vous. Je suis à vous en tard. Votre petit poltron là. Fumiste là. Qu'on appelle Blé Goudé là. Je suis à lui en tard. Jusqu'aux élections. Je ne lâche pas l'affaire là. Je dis, je ne vous lâche pas. Je suis à vous en tard. C'est petit manipulateur qui est rentré dans l'opposition. Et puis qui attaque les gens. Et vous n'avez pas le courage de dire la vérité. Moi, je n'y parlais. Et puis d'ailleurs, ceux qui viennent de l'ennemi là, on va s'allumer. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Ces petits manipulateurs, ces petits roublards, filous, félons, ces petits opportunistes là, et chez vous, lui et son boy. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai dit, c'est vous qui m'a fait.
Partagez, tapotez. Il nous reste 10 minutes, hein, 10 minutes. 10 minutes, parce que la bonne chose va commencer plus tard. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. Ce que vous évoquez, c'est passé en 2015. Après ça, nous étions en prison, tranquille, le président Gbagbo et moi. Il vous accuse d'être à la base. Mais M. Demba Traoré, effectivement, j'ai vu cette vidéo où il m'accuse d'être à la base de la déchirure au sein du FPI parce que j'aurais refusé que mon épouse fasse une commission à Pascal Affi-N'Guessan. Oui, moi je ne sais pas nier. J'ai refusé que mon épouse fasse une commission politique. Je n'aime pas les mélanges de genres. Ma femme n'est membre d'aucune instance du Front populaire ivoirien en ce temps. Pourquoi? C'est elle qui devait faire une commission politique. C'est au chef de conséquences sur le rapport. Ça c'est au niveau politique. Au niveau humain, une femme qui est venue rendre visite à son mari pour lui faire l'état des lieux de la famille. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec un conflit politique? Voilà ce qui veut nous diriger. J'ai dit non hier et aujourd'hui j'ai dit non. Si vous voulez que ma femme fasse une commission politique, vous me dites à moi d'abord. C'est ma femme. Vous ne parlez pas à ma femme dans mon dos, même si je suis petit. Je ne l'accepte pas. Je ne l'ai pas accepté hier. Je le refuse. Vous ne parlez pas à ma femme dans mon dos. Tu parles de Gbagbo. Puisque c'est Gbagbo qui donne un courrier à ta femme en prison pour remettre à Affi-N'Guessan. Et tu dis, vous ne parlez pas de à ma femme dans mon dos. Gbagbo a parlé à ta femme dans ton dos. Ça te fait mal. Et tu viens de descendre sur un plateau télé. Et tu viens pleurer à Paris. Tu viens, Gbagbo est trop gentil. Gbagbo a pris sur lui. T'as envoyé Dano Djedje. C'est les gens qui jouent avec toi sur la fibre. Comment ça? Sur la fibre ethnique. Quand tu veux manipuler certains, comme la de mouton. Certains se font, comment dirais-je, tromper. Ouattara, il s'appelle Alassane Ouattara, il a dit non. Tu fais la même chose avec certains. Charles Blé Goudé. Tu ne peux pas tromper tout le monde. Mais d'ailleurs, tu dis qu'il faut faire attention aux frustrés politiques. Alors, il faut convoquer le PDCI RDA. Je veux parler au PDCI RDA. Puisque c'est elle la frustrée politique que tu as dépeint. Ne faites pas, faites attention aux frustrés politiques. Alors, on va décortiquer ça. Appelez le PDCI RDA. On va écouter une vidéo avec le PDCI. PDCI RDA, venez écouter votre allié prétentieux, votre allié bavard, votre allié capricieux, un homme fini, un homme sans base électorale. C'est lui qui va ouvrir sa baisse-gueule et puis il va commencer à rabouiller tout le monde, à engueuler tout le monde. C'est ce plaisantin-là qui va commencer à parler au PDCI, qui était une institution de notre pays. C'est Charles Blé Goudé qui a un néo-micro-parti. C'est Charles Blé Goudé qui a venu parler que PDCI a dit pépin, fiafia, pas fiant. Ah bon? On va écouter ici. PDCI, je vous appelle ici. Écoutez ça d'abord. En partie. C'est important. On va écouter ici cette vidéo du PDCI RDA. On y va. Non, attends. Non, toi, attends. Toi, je te prends tout à l'heure. On va aller pas à pas. Il y a trop de publicité ici, là. Partagez. Alassane Ouattara, candidat unique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Investi comme tel, à la suite de l'appel lancé par le président Henri Konan Bédié à Daoukro il y a un an, le président de la République s'est rendu dans la dite ville. Partagez. Voilà. Je pense que l'ordre. Ce mercredi est demandé dans le dernier. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. L'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara, annoncé le 17 septembre, exprimé ce mercredi son soutien. Attendez. Je dois prendre un à un. Je dois commencer par le commencement. Voilà, j'ai la vidéo. Hier, c'était quand?
Je vais prendre la peine de... Voilà, j'ai commencé d'abord. J'ai commencé one by one. Il faut qu'on aille un pas à pas. Je n'ai pas envie de me perdre. Vidéo numéro 1. C'est celle-là ou pas? C'est pas celle-là. On va la laisser. Mais écoutez, je suis concentré sur toi. Hein. Ah Joe, je suis concentré même. Je suis concentré sur toi. Hein. Non, laisse-le, c'est rare au mitro, on va le démystifier. Il faut que le PDCI vienne écouter son nouveau allié qui provoque les gens. Alassane Ouattara. Non, attends d'abord, non. Ce mercredi est dominé par le dernier meeting de la visite d'État du président dans l'IFU. Henri Konan Bédié a mis fin à la polémique. Alassane Ouattara sera bel et bien le candidat unique du RHDP pour les élections présidentielles de 2015. L'actualité nationale est marquée bien sûr par ce 4e et dernier jour de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de l'IFU. Vous avez pu le suivre en direct, le meeting de clôture sur RTI 1. Temps fort, le président Henri Konan Bédié a confirmé la candidature unique du président Alassane Ouattara pour le RHDP aux élections présidentielles de 2015. On l'écoute. Devant la nation rassemblée, sans détour, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDCI-RDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection. Le PDCI RDA, Charles Blé Goudé, tu parles de frustrés politiques. Alors, le PDCI RDA a fait l'appel de Daoukoro. Son président, à l'époque, le président Bédié, il a fait l'appel de Daoukoro. Le PDCI n'a pas eu de candidat parce qu'il devait avoir une alternance en faveur du PDCI RDA. Oui, c'est important. Les cadres ont défilé à Daoukoro pour dire merci au président Bédié pour son appel. On va voir des vidéos et puis on va écouter ton ami Kakabé. Et plus tard, tu vas voir que le PDCI est frustré. Oui. Si tu as vu que Amontano est parti parce qu'il était frustré. Si tu as vu que Mabri Tonko était parti parce qu'il était frustré. Si tu as vu que Denka est parti parce qu'il était frustré. C'est important. Et en politique, là, c'est de ça qu'il s'agit. On se bat pour devenir quelque chose. C'est important. Si tu vois que Anaki Kombona est parti, c'est parce qu'il est frustré. Parce que Anaki Kombona actuellement là. Mais il est frustré. Parce qu'il fait partie, il faisait partie du RHDP créé en 2005 avec Ouattara, Bédié, Mabri. Ils étaient 4. Mais il est frustré. Donc la frustration en politique là n'est pas un mot vain, n'est pas un mot qui vaut son pesant d'or. Dès l'instant, Afi Nguessan, qui hébergeait ta femme quand tu étais en prison là, Afi Nguessan là, dernièrement, il avait signé une alliance avec le RHDP. Ils n'ont pas respecté, il est parti. C'est ça la politique, c'est pas la frustration. C'est toi le frustré. Mais tu es émotionnel. Tu es émotionnel. Tu mets tout dans le côté charnel. Tu es très émotionnel. Sinon, en politique, là, c'est donnant-donnant. Donc c'est normal. Et tu viens nous dire que Guillaume sera frustré. Mais le PDCI est frustré. Ils vont te le dire. Et si on va convoquer une vidéo pour toi. PDCI, écoutez votre histoire avec votre allié, c'est Ramassi, appelé homme politique. Ce vagabond politique là, un fainéant comme Blé Goudé. On va essayer d'écouter ici la vidéo des cadres. On écoute ici.
Une bombe suédoise. Une idole des surfeurs. François. La haute direction du Rassemblement des Républicains pour rencontrer à Daoukro le président du PDCI RDA, président de la conférence des présidents du RHDP. Henriette Dagri Diabaté, à la tête de cette délégation, a donné le motif de cette visite. Exprimer de façon solennelle la reconnaissance du RDR et l'admiration que son parti voue à Henri Konan Bédié, auteur de l'appel de Daoukro. Le bureau politique et l'ensemble du RDR vous donnent l'assurance qu'ils sont partie prenante de l'appel de Daoukro. Unis dans la diversité avec nos frères du PDCI et des autres partis du RHDP, avec tous les démocrates de notre pays, nous convaincrons les sceptiques afin de sauvegarder définitivement nos acquis et de poursuivre notre élan. C'est le 17 septembre, à Daoukro, au meeting de clôture de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Lifou, que le président Henri Konan Bédié a appelé à soutenir la candidature unique d'Alassane Ouattara. Ok, alors, le président Bédié appelle l'appel de Daoukro, le RDR est parti dire merci. Qui vont respecter l'appel de Daoukro? C'était respecté? C'était respecté? Quelles étaient les clauses de l'appel de Daoukro? L'alternance en 2020 en faveur du PDCI RDA. Ouattara a fait 2 mandats. Non, on ne présente pas un candidat contre lui en 2015 pour que 2020, c'est nous, on est candidat. Mais est-ce qu'Alassane a respecté? Non. C'est ça, la feuille, la lettre, l'esprit, le cœur d'appel de Daoukro. Oui, demande à tous les PDCI avec lesquels tu es là. Demande à Diaoufoué, ton ami, et c'est mon ami. Demande-lui. Demande à Diaoufoué, notre ami en commun là. Demande-lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Appel de Daoukro là. C'était pour que les PDCI là, les RDR, Alassane là, il y a un candidat du PDCI et on vote pour lui. Demande à Diaoufoué. Pose la question à Diaoufoué. Pose la question à Kikawé. Pose la question à Bredoumi. Pose la question à Do. Pose la question au président Tidiane Thiam. L'essence, la lettre et l'esprit de l'appel de Daoukro. Ils te diront. Alors, chers messieurs, le frustré compulsif, le frustré fiefé, le planichard de papa, l'homme qui aime les bonbons, qui aime les sucettes. Oui, c'est à toi que je m'adresse, Charles Blé Goudé. C'est à toi que je parle. Le frustré éternel, devant l'éternel, c'est à toi que je parle. Lui qui pleure, un père qui n'appartient pas. Oui. Mais le père dit que tu n'es pas son enfant. Cet enfant bâtard ne m'appartient pas. Donc vas-y ailleurs. Tu cherches quoi? Tu vas attribuer un enfant à quelqu'un qui t'a pas couillé? Les femmes, dites-moi. Dites-moi un peu. Tu trouves un monsieur que tu n'as jamais vu et tu es enceinte de 8 mois. Tu dis que tu n'es pas de mon enfant? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Hein? Quelqu'un t'a couillé. Tu as pris grossesse. Tu le connais. Tu le reconnais. Et tu vas attribuer la grossesse à un passant. Comme mon père. Ton père de quoi? Les papas bâtards là. Moi on n'en veut pas. Est-ce que le sein est bon? Est-ce que le sein ça rentre dans ta tête? Papa, 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 papa. Non, ça doit rentrer. Oui. C'est important. Tu amènes le monde à tes caprices de babo. Il t'appartient. Ah! Il y a un souci là. Fais ta place. Mais tu viens, pendant qu'on est concentré sur un combat, les désordonnés, l'embrouillé, viens nous embrouiller, nous emmerder. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, ma chérie, c'est trop dosé, t'inquiète pas. J'aime pas qu'on commence encore. C'est trop dosé. On continue.
Alors, le frustré c'est qui? C'est bel et bien toi. Tu as venu étiqueter les gens. Tu as venu jeter la vedette populaire les gens qui seront victimes de railleries, victimes d'insultes, parce que Blé Goudé a parlé. C'est qui Blé Goudé? C'est qui? C'est quoi ça? Lui il est qui? Un plaisantin là, un zigoton, un rigolo. Prétendument patriote. Un patriote alimentaire, embourgeoisé, milliardaire, millionnaire, billionnaire. Un patriotique de cuissage, de Bézédrome, comme patriote. Toi, patriote, tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on en parle? Tu as fait le cadre des combats et les plans de combat. Un patriote ne fuit pas comme tu as fui, comme un lâche. Un patriote reste debout et puis il boit le calice jusqu'à la lit. Mais un patriote qui prend ses pieds, ses jambes au cou, mais tu la fermes. Oui, mais tu n'as pas qualité à donner morale, leçon, argument, quand les autres sont en train de disserter sur le patriotisme. Toi, tu as un patriotisme frelaté. Un patriotisme disparate. Un patriotisme incongru. Un patriotisme de Bézédrome. Un patriotisme d'argent. Un patriotisme d'influence. C'est bon? Le c'est bon? Quand les gens sont frustrés. Tu es frustré? Alors, on va ici demander au président Bédié. S'il est frustré, il te le dira. Mon père, lève-toi. Pardonne-moi. Repose en paix. Lève-toi. Après le PDCI RDA, qui nous disent pourquoi ils ont quitté le RATP? Par joie, de gaieté, ils vous diront non. Tu as insulté le PDCI indirectement et directement. Tu es passé par l'entre-gens de Guillaume Soro pour parler au PDCI. Voici, je donne. Vous voulez combien? Vous voulez combien? 5 euros. Non, tenez, j'ai que 2 euros. 2 euros? C'est bon, tenez, c'est bon. Non, c'est bon. Non, tenez. Déjà trop gentil. Non, c'est bon. Ah, non, c'est bon. Non, c'est bon. Si, je vous dis. Ah, merci. C'est bon? Merci. Bonne soirée. Merci, bonsoir à vous. Tu es passé par le canal du PDCI. Pardon. On va ici écouter le président Bédié. Ils vont nous dire si ils ont quitté Ouattara parce qu'ils ont tout eu. Donc les frustrés là sont légion. En politique là, en France ici là, c'est qu'il y a beaucoup de frustrés. On a vu dernièrement ici à Touro. La gauche s'est réunie. Le PS, la France insoumise, les écologistes, par les élections législatives. À un moment donné, ça a volé un éclat. À tellement la gauche marche seule. Vrai ou faux? La gauche marche seule. Quand il fallait nommer Bayrou, mais la gauche a participé, mais la France insoumise a dit non. La politique là, rien n'est figé, tout est mouvant. Rien n'empêche que demain, M. Guillaume Soro et Blé Goudé se retrouvent. Mais à l'instant là, à l'instant T là, j'ai dit bien, rien n'exclut que toi et M. Guillaume se vous retrouvez. Mais aujourd'hui là, c'est aujourd'hui qu'est aujourd'hui. Comme c'est maintenant que tu as scié dans le sang du vent, je m'occupe de toi maintenant. Donc pour demain là, on va s'en occuper. Ah oui, je n'ai pas laissé à demain pensant que vous allez vous retrouver. Non. On règle ça maintenant, on vide le contentieux et puis on avance. Tu es trop heureux. Tu es trop heureux. Moi j'aime me taire parce que Blé Goudé a parlé. Et on va voir ici des oiseaux sortis sous les fautes. Il faut laisser. Laisser quoi? C'est du tic au tac. Il m'a donné
Il m'a donné un billet de 10 000. Il a payé Garba avec beaucoup de piment qui mangeait étoile pour 2 000. Mais j'ai eu dans 8 000 de monnaie ou bien bien à Koukouyon, mon cœur. J'ai eu dans encore 8 000. Donc j'ai donné la monnaie plein goûter. Mais s'il part, il ne peut pas dire qu'il me donne la monnaie. Il a oublié la monnaie, donc j'ai eu de la monnaie. Ce qu'il a dit samedi là. Nous sommes aujourd'hui mardi. Et chez lui. Moi j'ai le cardio. Moi j'ai le cardio. Moi Soulé, j'ai le cardio. Moi je ne recule pas. Les bruits, les vuvuzelas, les bruits des tambours, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand il frappe là, ça fait mal là-bas. Et tu pleures, je te connais. Tu es un pleurnichat, un bébé. Biberon, biberon, biberon. Allez, biberon, à biberon, bibi, 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 à biberon. Tu es un biberon, non? Et tu es un biberon. Ta tête est bien. On va t'écouter ici. Charles, Bleu Goudé, on va convoquer sur le président Bédier. Ah, le monsieur vient de faire que... Attends, voilà, c'est là. On écoute ici PDCI RDA. Je vous appelle, mes frères et sœurs du PDCI. Pourquoi vous avez quitté Alassane Ouattara? Bleu Goudé dit vous êtes frustré. Ah bon? Ok. On va écouter ici. Comme méfiez-vous. Comme méfiez-vous. C'est le premier. Comme méfiez-vous des frustrés politiques. Eh, tiens, vraiment, c'est... Attends-moi. Bleu Goudé dit, méfiez-vous des frustrés politiques. Il y a un plaisantin. Attends-moi. Méfiez-vous des frustrés politiques. Et puis quoi encore? Zozo là, comme méfiez-vous des frustrés politiques. On va poser la question au PDCI RDA. S'ils sont plus... Mon frère, Konari, Gourou, tout mon respect. Phoenix, on écoute ici. Le président Bédier, on y va, c'est parti. Le PDCI RDA a-t-il quitté Ouattara à cause de quoi? On écoute ici. Notre invité aujourd'hui est l'ancien président de la République. Bonjour et bienvenue à Daoukro en Côte d'Ivoire. Notre invité aujourd'hui est l'ancien président de la République, Henri Konan Bédier. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous recevoir chez vous. Merci et bonjour, bienvenue à Daoukro. Merci, Monsieur. À Daoukro, là où le président avait lancé l'appel de Daoukro, il reçoit France 24 et on va écouter le président Bédier nous expliquer comment le PDCI a quitté M. Ouattara. Bleu Goudé, tu insultes la mémoire du président Bédier. Et j'attire l'attention des militants du PDCI RDA. Faites attention à Bleu Goudé. C'est un danger. C'est une boule puante. C'est un poison. Il a toujours été ainsi. Il a toujours été comme ça. Posez la question à ses ex-camarades de la FESI. Faites des enquêtes de personnalité. On ne se met pas avec n'importe qui et n'importe quoi. C'est lui qui le dit. Hein. C'est lui qui dit tout. C'est lui qui vomit tout. On ne se met pas avec n'importe qui et n'importe quoi. Alors que lui-même, il est n'importe qui et n'importe quoi. Si on doit prendre le casier de Charles Bleu Goudé, mais ce n'est pas reluisant, il a quel bon nom? Tricheur. Il a quel bon nom? Tricheur. Il a quel bon nom? Machette. Il a quel bon nom? Fessi, où il passait le temps avec Bakaka de Missa et autres. Il n'a pas de bon nom. Si on prend son CV là, et puis on veut jauger là, c'est lui qui va donner les bons points aux gens. Quelqu'un qui est sale, malpropre, une souillure. On écoute ici. C'est que j'étais dans un état de fatigue que j'en ai été empêché. Est-ce que vous... Pour cause de malaise technique, comme on l'a dit, le soir même en rentrant à Abidjan, il m'a téléphoné pour savoir comment j'allais. Et nous avons échangé cordialement.
Est-ce que vous considérez qu'il a trahi le pacte que vous affirmez avoir passé avec lui lorsque vous avez accepté de ne pas être candidat lors de la dernière élection en 2015, un pacte selon lequel le candidat pour la prochaine élection prévue en 2020 serait issu de votre parti? Lui a affirmé, continue à affirmer, qu'il ne vous a jamais fait cette promesse. Qui ment? Ben, je n'emploierai pas des mots trop forts comme trahi. Pas loin, quand même. Je dirais qu'il y a eu des manquements au bon déroulement de notre alliance. Il a trahi sa promesse. Effectivement, le problème de l'alternance au profit du PDCI est un de ces problèmes. Mais Charles Blé Goudé 2 fois. Charles Blé Goudé 3 fois. Tu parles de quoi? De ça. Tu en dis quoi? Le président du PDCI d'alors, notre père, le patriarche, le sphinx de Daoukro, paix à son âme, un homme de paix. Tu dis quoi de ça? Tu te mets devant une foule. Il dit bien une foule. Et tu dis, méfiez-vous des frustrés politiques. Mais tu parles du PDCI RDA? Puisque la sortie du RADP là, c'est pas frustration. Surtout 48 heures après ton passage sur France 24, où tu viens sermonner le PDCI RDA. Toi, t'es qui? Même au microscope politique, on ne te voit pas. C'est quelqu'un d'invisible, d'incolore, d'inodore. C'est lui là, d'insignifiant. Politiquement parlant, c'est lui qui avait dit au PDCI RDA. Parce qu'il a une boutique. Une boutique. Un parti sans papier. Un parti immigré. Un parti clandestin qu'on appelle COGEP. Un parti clandestin, sans papier, sans valeur. Et lui vient sommer le PDCI RDA. Oh, vraiment. Ouais. Faut voir pour croire. C'est le PDCI qui a donné occasion à ça là. C'est pas Blé Goudé, c'est le PDCI qui donne occasion à quelqu'un qui avec un groupuscule de frustrés, pro-Gbagbo, qui l'a instrumentalisé, lobotonisé, formaté le cerveau pour le suivre, en faisant du Gbagbo bashing, en dénigrant Gbagbo auprès d'eux. Sinon on est encore militant. Zéro. Faut être, il n'y a rien. Écoute le président Bétier. Le PDCI s'est frustré qu'ils ont quitté le RADP. Petit plaisantais là. 2015, un pacte selon lequel le candidat pour la prochaine élection prévue en 2020 serait issu de votre parti. Lui a affirmé, continue à affirmer, qu'il ne vous a jamais fait cette promesse. Qui ment? Ben, je n'emploierai pas des mots trop forts comme trahi. Pas loin, quand même. Je dirais qu'il y a eu des manquements au bon déroulement de notre alliance. Il a trahi sa promesse. Effectivement, le problème de l'alternance au profit du PDCI est un de ces problèmes. Mais il y en a d'autres. Il y a surtout la volonté de créer un nouveau parti, le parti unifié, RHDP, et qui s'est fait, selon leur volonté, sans désirer véritablement la participation du PDCI RDA. Est-ce que vous avez l'impression qu'Alassane Ouattara, son parti, vous ont manqué de respect? Je ne sais pas si cela s'appelle le respect, mais effectivement, on a manqué de tenir compte
du poids du PDCI RDA dans l'Alliance et du rôle essentiel qu'il a joué dans l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire et de tous les sacrifices que j'ai consentis avec le PDCI RDA pour qu'il soit à la tête de l'État. Vous regrettez, vous avez l'impression d'avoir été trop généreux, entre guillemets, avec Alassane Ouattara? Après coup, et maintenant, je le regrette. En 2020. Après coup, et maintenant, je le regrette. Qui est frustré, Charles Blé Goudé? Qui est frustré, Charles Blé Goudé? Méfiez-vous, selon toi, des frustrés politiques. Alors que tu es avec un parti politique, pas de moindre, le PDCI RDA. Tu insultes leur histoire récente devant eux, dans la salle. Le PDCI est frustré. Je m'arrête là. Et je ne suis pas pour parler du PDCI RDA. Mais ils le savent. J'ai causé avec beaucoup. Ils savent pertinemment. Ils sont dérangés par tes sorties. Oui. Non, non, non. Il n'y a pas lancé. Désolé, Chris. Ils sont dérangés par tes sorties. 2 sorties consécutives, successives, sur France 24 et dans la salle. Un sous-sol où tu étais là-bas caché, devant une foule, où tu racontes ta vie. Tu t'es cru dans un meeting à Abidjan, là où tu n'es même pas capable de l'ouvrir. Et ça a parlé, tu as venu parler. Incapable de dénoncer le pouvoir Ouattara. Il fait des contorsions, des acrobaties au niveau langagier. Jamais il va attaquer frontalement le pouvoir de Ouattara. Jamais. Jamais. Sa feuille de route, son programme de gouvernement, c'est la réconciliation. Ok. Ok. On va faire ici une digression. Il faut démystifier Blé Goudé. Blé Goudé, je suis avec toi. Charles Blé Goudé, tu es un menteur. Je vais convoquer si Mamadou Touré. Tu parles de dialogue. Mais récemment, le RDA dit qu'ils vous ont invité. Vous avez chanté, tu as chanté ici que dialogue, dialogue. Mamadou Touré, dimanche dernier, dit que vous avez été invité à un dialogue, tu n'es pas venu. Vous n'êtes pas venu. Et je te fais, moi je parle avec les preuves. Je parle avec des preuves. Tu as tiré, tu as parié sur le mauvais cheval. On va s'écouter Mamadou Touré avant de revenir sur le président Bédié. On écoute Mamadou Touré, sur les paris, B52, le frapponneur. On va écouter ici Mamadou Touré. C'est parti. Bon, pour HDP. On a ouvert, on est preneur. On fait. Non, mais vous êtes vice-président, vous êtes dans un parti politique, vous êtes aspiré à gouverner. Donc, on serait peut-être à prérogative des institutions comme la. Je suis venu ici avec. CAPCI, c'est la coalition pour une alternance pacifique. Ça existe encore ce truc? Je ne saurais vous répondre, Arthur Banga, mais évidemment, elle existe. Le RHDP a répondu favorablement. Nous avons eu un premier rendez-vous raté. Parce que nous, on avait notre congrès, Mme Simone Veil-Gbagbo, je crois, a effectué un voyage hors du pays, ce qui fait que les questions d'agenda n'avons pas pu faire donc le rendez-vous. Mais je tiens à vous rappeler que le mardi dernier, il était convenu que nous rencontrions. Le RHDP a marqué son accord pour une rencontre le mardi dernier. On ne les a pas vus. Donc ça ne sert à rien d'aller dans les médias appeler le RHDP au dialogue et puis pointer absent lorsqu'il y a des rendez-vous pour le dialogue. Alors, Charles Blé Goudé, frères et sœurs, regardez un homme qui ment comme il respire. Il appelle au dialogue, non? Mais dimanche avant-hier, là, mardi dernier, ils avaient rendez-vous avec le RHDP. Mais il n'est pas parti. Mais il parle de quel dialogue? En réalité, chaque Blé Goudé est en train de vous distraire. Il n'a aucune proposition politique. Il veut perdre le temps
jusqu'à ce que Gbagbo soit plus sur la terre. Jean-Blaise Goudé a un calcul post-Gbagbo pour prendre les militants de Gbagbo le roi. C'est important, n'oubliez jamais ça. Fatim est de l'autre de la plus belle. N'oubliez jamais ça. Jean-Blaise Goudé qui était ici à Paris le samedi, il parle de dialogue. Il chante dialogue. Il crie dialogue. Il vomit dialogue. Mais j'ai dit, oh, les RADP dit, il y a eu un rendez-vous manqué. Mais le deuxième là, vous étiez où? Puisque tu es devenu maintenant le chantre, le prophète du dialogue. Mais tu as ton Saraka là, ton sacrifice que tu appelles Saraka là. Parce qu'il s'appelle Saraka. Docteur Saraka là. Saraka ça veut dire sacrifice. Ton sacrifice que Dieu t'a donné là. Il est en Côte d'Ivoire. Pourquoi le COJEP n'est pas parti au rendez-vous du RADP pour le dialogue? Champion, il faut arrêter ça. Oui. Tu es un vrai plaisanteur. Tu es un amuseur public, hein? Un clown. Bénédiction divine. On écoute. Marou Toura a dit que tu n'es pas venu, vous n'êtes pas venu. Donc arrête de nous rabâcher les oreilles. Arrête de nous bassiner les oreilles. Dialogue, dialogue, dialogue. Tu n'as jamais été pour un dialogue. Tu n'as aucune proposition. Tu n'as pas de coffre politique et tu n'as pas d'offre politique. Tu es un ensemble vide. On écoute ici. Madou Touré. Coalition pour une alternance pacifique. Ça existe encore ce truc? Vous êtes dans un parti politique, vous aspirez à gouverner. Donc on serait peut-être à 2%. Mais venez peindre tout en noir. Et vous voyez qu'on se contente de ça, on ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas honnête intellectuellement. Mais venez dire que sur le dialogue politique, le CAP-CI a écrit au RHDP. Est-ce que ça existe encore ce truc? Le CAP-CI, c'est la coalition pour une alternance pacifique. Ça existe encore ce truc? Je ne saurais vous répondre, Arthur Banga, mais évidemment, elle existe. Le RHDP a répondu favorablement. Nous avons eu un premier rendez-vous raté, parce que nous, on avait notre congrès. Madame Simone Veil Gbagbo, je crois, a effectué un voyage hors du pays, ce qui fait que les questions d'agenda n'auront pas pu faire donc le rendez-vous. Mais je tiens à vous rappeler que le mardi dernier, il était convenu que nous rencontrions. Le RHDP a marqué son accord pour une rencontre le mardi dernier. On ne les a pas vus. Donc ça ne sert à rien d'aller dans les médias appeler le RHDP au dialogue et puis pointer absent lorsqu'il y a des rendez-vous pour le dialogue. Nous sommes prêts à échanger. Charles Blé Goudé, regarde là comment tu vas, mon cœur, ça va bien? Charles Blé Goudé est un amuseur public. Quand vous allez au foire du trône, où on dit qu'il y a des cirques là, les cirques, tu envoies tes enfants au cirque, tout. Il y a les guignols qui sont là. Et puis vous rigolez à perdre, n'est-ce pas, même à en pleurer. Charles Blé Goudé est un guignol. Charles Blé Goudé est un guignol. Et Fatih, il faut répondre à... Il y a un cafard là, je vais le bloquer. Un cafard. Il y a un cafard là, voilà. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Charles Blé Goudé est un guignol. Et j'interpelle ici Simone Gbagbo. Simone Eifé, ma mère. Faut pas te laisser perdre par ce monsieur. Charles Blé Goudé là, c'est un manipulateur. Rentre pas dans son jeu. Tu es une icône. Faut pas doucher ton image, ta notoriété pour un plaisanter. Parce que Charles Blé Goudé là, il veut racler votre électorat. Il a un seul agenda. Profitez de vous. On l'appelle les rats aux 1000 trous. Sinon, vous clamez dialogue Blé Goudé. Tu chantes dialogue. Tu pleures dialogue. Tu es le messie du dialogue. Tu es la troisième voix. Mais tu étais où pour le dialogue à Abidjan? Tu étais où? Tu es ici à Paris en train de te pavaner. Tu te balades un vagabond. Quand j'ai un parti politique, je suis allé voir l'Union européenne. Je suis allé voir telle personne. Parce que lui là, il a créé une entreprise politique. Lui là, c'est un entrepreneur politique. Il a créé une petite boutique là, avec 2 tondus, 3 pelés. On les appelle président, vice-président,
Maintenant, elle est dans les bureaux, costume, cravate. Des paresseux, des fainéants, des gigolos, des gisseurs, des opportunistes. Donc maintenant, eux, ils pensent que c'est avec les cravates à s'étouffer là, qui sera président. Les RADP t'attendent maintenant au dialogue. Tu appelles au dialogue. Charles Blé Goudé, tu appelles au dialogue. Le RADP est aujourd'hui prêt pour le dialogue. On t'attend au dialogue maintenant. Charles Blé Goudé, l'homme de dialogue, l'homme de paix. Tu as demandé dialogue. Le RADP dit que tu as fui. Maintenant, va au dialogue maintenant. Quand j'ai fait, comment dirais-je, meeting politique qui sera payant. Hein? Un marmailleur qui a fait meeting politique qui sera payant. En tout cas, bref, c'était une digression. On revient dans le sujet. Le sujet de sortie, c'était le président Bédié. La frustration. Il a galvaudé le mot frustré. Parce que c'est lui qui ressent de la frustration. C'est lui qui est le frustré. C'est lui qui est l'incarnation du mot frustration. Parce que c'est lui qui en parle. C'est lui qui, à tout bout de champ, partout où il passe, il est tellement frustré du fait que le président Gbagbo prononce le nom du président Guillaume Soro, que eux-mêmes là, au sein du COGEP, ils sont complètement KO debout. Parce que eux, pour eux, Gbagbo est la chasse gardée. Comme des vadrouillards ont trouvé place à la CPI dans une prison auprès de Gbagbo et ils pensent qu'ils sont hérités de Gbagbo. Comme un fainéant, bras cassé. Un infiltré. Oui, Blé Goudé s'est retrouvé à la CPI comme par hasard. On lui dit merci. Gbagbo était là-bas en prison. Si Gbagbo n'était pas là-bas, mais tu allais crever là-bas. Si Gbagbo n'était pas en prison, tu allais crever là-bas. Donc ces clébards sortent de prison et ils bavardent. Ils bavardent. J'ai fait la prison. Non. Faut dire merci à Gbagbo. C'est l'onction de Gbagbo, bénédiction de Gbagbo là, qui a rejailli sur toi. Sinon toi là, ça dépend de toi, champion. Tu allais crever là-bas. Même nourriture là, c'est Gbagbo qui donne l'argent. Même nourriture. C'est Gbagbo, ben ton propre gars du corps. Il a fui au Ghana avec ton argent. Il a volé, il est en France. Mais quand tu fuyais à la Côte d'Ivoire, tu es parti avec beaucoup d'argent. Un jour tu dormais, il a pris là, il a mis dedans. Il a enfant ses enfants. Il a cassé les papos. Puisque la frustration et le mot frustré, qui en est l'incarnation? C'est Blé Goudé. On va écouter ici. Son gars, il a un gars qu'on appelle Degremaï. Un autre, voici encore un autre encore. Même pipe, même tabac. Un autre chicaya, Côte Degremaï. Abonné aux femmes congolaises de Château Rouge. En train de discuter les prix de Caron Light, du Proson, de discuter les prix, c'est pour 50 €, non, il est pour 30 €. Parce qu'il veut se décaper la peau. Il a une peau cancérigène, comme Degremaï. Vous l'avez cherché, vous avez chié dans les champs du vent, chez vous. Degremaï, on écoute le frustré. Je n'ai pas besoin de me défendre. L'histoire nous le dit. Les faits sont têtus à l'histoire. Moi, je voudrais surtout... Ça fait mal. Les gens qui viennent parler a dit que le COGEP s'attaque au président de Gbagbo. Malheureusement, je dis bien malheureusement, certains cyberactivistes s'attaquent au président de Gbagbo. Mais quelque part... Il ne dit pas, je dénonce, je condamne. Il dit malheureusement. C'est lui qui soutient, non? Tout cela. C'est-à-dire que voici des gens qui sont en France, des têtes comme ça là, et puis c'est eux qui veulent être président. Oh, vraiment. Blé Goudé.
Il a tellement mangé, il a fini de jouer au guignol partout là, au rigolo partout là. Non, j'ai été président. Il a tellement bien rêvé à son grand-père, qui lui donne, n'est-ce pas, qui lui transmet par télépathie les proverbes. Donc son grand-père lui a dit par télépathie, tu seras président. Il sera comme ça, un broussard, il sera président. D'où? Va d'abord, comment dirais-je, à Pont. Puisque tu viens de Pont, va d'abord être maire là-bas, ou bien chef de village. On va d'abord de quoi tu es capable. Mais Côte d'Ivoire, on met la Côte d'Ivoire dans la main, entre les mains des rigolos. Il faut nous respecter quand même. Je n'ai pas besoin de me défendre. L'histoire nous le dit. Les faits sont têtus à l'histoire. Moi, je voudrais surtout... Ça fait mal. Les gens qui viennent parler a dit que le COJEP s'attaque au président de Laurent Gbagbo. Malheureusement, je dis bien malheureusement, certains cyberactivistes s'attaquent au président de Laurent Gbagbo. Mais quelque part, il faut le comprendre. Soro, politiquement, il veut exister et malheureusement, c'est nous qui le ressuscitons. Sinon, Soro, politiquement, il est mort. Sa tontine politique n'a pas marché, il est parti, mais c'est nous qui le remettons au cœur du débat politique. Et je le comprends, c'est un opportuniste, c'est un politique. Quand il peut rebondir, quand il peut rebondir, il rebondit. Dès que le président de Laurent Gbagbo lance l'appel, sans chercher, mais il ferme les yeux, oui je réponds. C'est juste parce qu'il veut exister politiquement. Vous comprenez? C'est ça, c'est la tactique de Soro, ça. Mais ce qui fait mal, c'est que c'est le président Gbagbo qui le ressuscite. C'est le président Laurent Gbagbo qui ressuscite Soro. Qui fait qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé qui fait entre griffes, aujourd'hui, que Charles Blé Goudé est livré à la vindicte populaire. Alors, personne n'a présenté le président Soro Guillaume. Arturo, je parle ici sous ta surveillance et vigilance. Plusieurs fois, vous avez entendu, on a mal. Mais, ils ont mal de quoi? Ils sont frustrés. Et ils disent que c'est Gbagbo qui ressuscite le président Guillaume Soro. Ils le disent. Sur un panel, et qui le dit? Le représentant de Charles Blé Goudé de Grémaï. Donc ils sont mal. Donc qui a mal? C'est eux qui sont frustrés. Ils veulent faire un transfert de frustration. Nous on n'est pas frustrés. On est très heureux. Demande à Béa Koukouyo, demande à Zie Kone, demande à Gourou, demande à Touro. Nous on n'est pas frustrés. C'est vous qui le dites sur le panel que vous avez mal. Guillaume Soro n'a jamais dit ça. Il ne pleut pas Ouattara. Il trace son chemin. Il fait sa mue. Il se bonifie. Mais vous pleurez. Vous dites même, vous avez mal. Mais le mal qu'il vous consume est synonyme de frustration. Le mal qui vous brise, qui vous détruit. Mais ce mal-là est synonyme de frustration. Donc c'est le transfert de frustration, des frustrés, Blé Goudé, de Grémaï et sa bande, ses suiveurs. C'est ce transfert-là qui veut transférer sur le président Guillaume Soro. Et le PDCI-RDA. C'est une bande de complexés réunis. Une bande qui attaque Gbagbo et ils vont prendre l'état de Gbagbo pour aller au palais. Pour eux là, ils vont prendre le capital de Gbagbo. C'est eux qui en sont les héritiers. Donc ils vont aller au palais avec le nom de Gbagbo. Des fainéants qui ne peuvent même pas se battre pour se faire une place prépondérante et comme si Gbagbo peut être président. Ah ouais? Si Gbagbo fait confiance à ceux-là, et Gbagbo a compris que vous êtes des enfants paresseux. Parce que si Gbagbo veut que son héritage politique soit pérennisé,
sur des siècles et des siècles. Gbagbo ne peut pas compter sur des jouisseurs, sur des paresseux, sur des incapables, des irresponsables. Un riche laboureur, Aturo, sentant sa mort prochaine, fut venu ses enfants et les parla sans témoin. Gardez-vous, dit-il, devant l'héritage que vous a laissé vos parents. Travaillez, fouillez, bêchez, et ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le laboureur et ses enfants, il donne les codes à ses enfants. Baba ne peut pas compter sur vous. Parce que vous ne travaillez pas d'abord pour vous-même, de son vivant, pour aller chercher les militants. Non. Vous partez d'abord, remontez, montez les propres Bago contre Bago, dans sa vie privée d'abord de 1, ses actes politiques de 2, pour les retourner contre lui et pour les prendre. Oui. Vous êtes incapable d'aller fouiller, d'aller bêcher et de montrer votre capacité à remplir votre boutique politique qui vous permet de profiter des âmes damnées, de leur argent, de leurs applaudissements. Non. Vous comptez seulement, on est pro-Gbagbo. Vous dites qu'il est pro-Gbagbo. Ah bon? Gbagbo est vivant. Tu revendiques déjà le baboïsme. Mais non, tu as créé le cogep. Mais tes cogepiens et tes militants se réclament blegoudéistes. C'est ce que le bonjour. Comment un militant du cogep peut être un militant de PPACI ou bien pro-Gbagbo? Je ne comprends pas. Et donc là maintenant, tu nous expliques que tes militants là, et tous sont des pro-Gbagbo que tu as pris au vivant de Gbagbo Laurent. C'est ça là qui a parlé devant Guillaume Soro. Un homme capable, responsable, qui s'est affranchi de l'Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, a tracé son chemin. Indépendamment de Ouattara, il a créé le GPS. Persécuté, condamné, traqué, exilé. Jamais il n'a abdiqué. Mais toi, tu cherches quoi? Gbagbo. C'est toi qui pleure. Le frustré, c'est Charles Blegoudé. Frères et sœurs, prenez soin de vous. Rendez-vous dans 1 heure pour acte 5. Les choses de la nuit. Et je suis avec toi, Blegoudé. Et je suis avec la tour de contrôle. On est ensemble. Merci. Partage la vidéo et puis abonne-toi.